cette nouvelle vidéo. Oh, je suis accompagnée de mon petit Max. Donc, ben voilà, il est parti, finalement il s'est dit non. Ah, il va se battre plutôt. Au début de vidéo très particulière, bref. Donc c'est parti, bien évidemment, le mois de mars est fini. J'ai acheté les derniers livres ce matin. J'attends généralement comme que le mois de mars soit bien fini pour pouvoir acheter, qui est acheté donc début avril. Mais généralement, je compte bien évidemment que ce qui est sorti ou que vraiment ma librairie a reçu en cours de mois. Et je vais pas vous mentir que je trouve que j'ai l'impression que je n'ai rien en livre. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir beaucoup, de me faire des piles de ouf, que là, quand je regarde, j'ai l'impression qu'ils sont épais. Ça, c'est vrai. Mes livres sont épais, mais j'en ai pas reçu des masses, j'ai l'impression. Il y a des livres qui n'ont pas encore reçu, alors que, bon, par exemple, la FNAC ont déjà, mais enfin, c'est le risque. Bon, je les ai séparés parce qu'il y en a un qui perdait plus de poils que d'autres. Bref, bah, il n'y a pas de sang. Bon, quoi qu'il en soit, je disais donc que j'ai reçu moins de livres. Il y a des livres qui ont été commandés, qui sont déjà arrivés, genre le tome 2 de The Sun It's Moon. Chaque fois, ce pauvre livre. Alors, The Night and Its Moon, tome 2 qui est The Night and Its Shade, je crois. Bref, et d'autres livres comme ça qui n'ont pas reçu, ou que bah voilà, bref, ça va mettre du temps à venir, alors que bon, ça m'embêtait parce que genre la FNAC qui est à côté de la librairie auquel j'achète les livres, bah avait les autres tomes qui m'intéressaient. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Je me suis dit de toute façon, je vais attendre, c'est pas plus mal. Bref, donc j'ai reçu une petite dizaine de livres quand même. Ma foi, c'est pas mal. J'ai reçu des Ulule aussi. Ça va venir vraiment petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'Ulule. Parce que les campagnes sont finies, surtout que bah, j'ai enfin des livres. Il y a un Ulule que j'aurais dû recevoir au mois de mars qui n'est pas sorti. Je sais que la personne qui fait cette Ulule, des fois, bon, elle a des problèmes. Je peux concevoir, il n'y a pas de souci. Du coup, je sais que si elle va pas l'envoyer tout de suite, elle l'enverra plus tard. J'ai déjà fait des précommandes chez elle via son site qui du coup mettait du temps à arriver, mais ça arrivait. Donc voilà. Je vais passer au seul goodies que j'ai reçu ce mois-ci. C'est pas même pas un goodies que j'ai reçu en soi, c'est ce jeu de cartes, voilà. Donc ce jeu c'est tiré donc de la série Vampiria de Victor Dixon. Je crois que c'est publié chez, je sais plus si c'est Lafon ou Robert ou quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout la maison d'édition. Mais moi après j'ai acheté beaucoup plus pour Nicolas Jamono, voilà. Donc en fait c'est un jeu de société. Et à la base, Nicolas Jamono avait fait donc le tarot interdit. Et moi j'ai acheté parce que j'adore le style de Nicolas Jamono, il y a quelque chose qui s'en dégage que j'adore. Et ils ont fait donc un jeu de société. Voilà, il coûtait que 25 € le jeu de société en soi, donc il n'est pas très très cher. Est-ce que le jeu de société est bien? Je pense que vous le voyez, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas encore joué, même si mon frère aime beaucoup les jeux, mon petit frère aime beaucoup les jeux de société. Je vais de temps en temps le voir, donc c'est ça que vous voyez de temps en temps dans mes stories sur Instagram en fait, c'est que je vais chez mon frère jouer avec lui. Donc du coup j'ai toujours pas déballé, je ne sais pas encore exactement c'est quoi le jeu et tout, mais bon, moi j'ai vraiment plus pris pour Nicolas Jamono parce que j'adore son style que pour Vampiria. Vampiria en fait c'est toujours dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu. J'aimerais essayer au moins de lire le tome 1 avant le mois de mai vu qu'il y a les Imaginales, j'y vais. Et du coup il y aura l'auteur aux Imaginales. Donc je me dis ça pourrait être toujours bien de le faire dédicacer, mais ça serait mieux aussi d'avoir lu le livre, bref. Donc voilà, et ça m'embête parce que comparé au jeu de société de mon frère, mais ça doit être les jetons, mon frère quand il déballe ses jeux tout, il y a plein de trucs, bah, il y a plein de plastique et tout pour bien emballer et tout, pour pas qu'il y ait de problème, tandis que là, ça m'embête fortement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, donc du coup, chaque fois que je le manipule, je ne suis pas très sereine. Bref, faudra que je regarde et je vais mettre des pochons, quelque chose, j'espère qu'il n'y aura rien de cassé. Donc voilà, du coup, c'est le seul goodies en soi que j'ai acheté. Je n'ai rien reçu d'autre et c'est déjà pas mal, comme 25 €. On va donc attaquer la partie la plus longue, donc les livres. Et je vais commencer avec des livres qui sont en attente depuis le début du mois de mars. Donc des livres que j'ai payé de la douane et que j'espère qu'avec Chipito ça va me coûter moins cher par la suite. Donc c'est les livres de chez Midnight Whisperer. J'ai publié un révèle où je les montrais bien vraiment. Donc c'est 3 livres, je sais plus c'était quoi le thème parce que ça date d'il y a plus de 6 mois, le temps que c'est produit. Et en vrai je suis déçue et contente à la fois. Alors déjà le premier livre, voilà.
Donc c'est Curse of Malice and Mercy, premier tome de la série Curse of Malice, donc chez Miranda Joy. Donc ce sont des éditions très spécifiques, il faut vraiment les commander. J'aime bien le Jasper aussi. Il faut le commander relativement relativement, il faut le commander très tôt. En fait, parce que dès que c'est en parution, le public pour le mois, il faut littéralement commander dessus parce qu'après c'est en liste d'attente et il y a des dates et vous n'êtes pas sûr forcément de les avoir par la suite. Donc du coup, ce sont des éditions que je trouve extrêmement belles. En plus, j'ai reçu, mais ça je vous invite à vite à voir le petit réel. J'ai aussi reçu des autocollants et quelques petits goodies, mais c'est pas incroyable non plus comme goodies. Donc l'autocollant avec la signature manuelle des autrices pour aller avec. Et celui-là, je le trouve pas incroyable, franchement. J'aime pas du tout le hand paper, mais j'aime bien encore les artworks qui sont là, qui sont vraiment très très beaux. Par contre, je ne connais pas l'artiste, pas l'autrice, je veux dire l'artiste qui a fait ces illustrations. Faudra que j'aille chercher le nom que je demande parce que je trouve bête que je n'ai pas l'artiste en vrai. Et du coup, voilà le deuxième. Alors, je suis quand même pas mécontente, même si l'anglais, j'essaie du Duolingo, je ne sais pas si j'ai un niveau trop élevé, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser et évoluer. Alors j'ai arrêté ma série de 30 jours a dû partir. Bref. Donc ça a quand même un prix, j'ai quand même payé ça quasiment. Alors en prenant en plus ça, plus la livraison DHL, plus de 130, ça, enfin bon, 110 euros, dire que ça comme ça. Et quand la douane est arrivée, j'avais pour 30 ou 40 euros de douane. Donc en fait, ce sont comme des livres qui me reviennent extrêmement cher. Et je vais essayer de voir avec Shipito, qui, quand j'ai déjà fait quelques juste achats, pas d'expédition. Quand je vois rien que l'expédition, ça me coûte 10 balles de moins. Et en plus, on peut de temps en temps trouver des codes de créateurs à droite à gauche qui permettent justement d'avoir 10 balles de moins. Et quand je vois que ça me fait quasiment des frais de port gratuits de États-Unis à États-Unis. Voilà, j'espère juste que par la suite j'aurai pas trop de problèmes avec Shipito. Ça sera la toute première fois, donc bon, ça on verra par la suite. Donc voilà, je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que raconte ce livre. Après, il y avait Song of the Wicked. Je crois que la série c'est Dreamer's Misfortune de C.A. Farhan. Alors c'est un livre techniquement, alors sur les trois, c'est le moins beau que je trouve, parce qu'il n'a pas de jaquette, mais le zoom se fait bien. J'ai changé un peu ma caméra, les paramètres, j'espère que ça ira mieux par la suite. Alors je le trouve moins beau parce que je trouve que c'est pas ouf en fait le système là. Mais d'un autre, j'aime beaucoup le Jaspage, il fait presque miroir en fait. Quand on se regarde bien, là on pourrait presque voir la caméra. Donc je trouve ça pas trop mal. Et le seul problème c'est que il a pas de jaquette comparé à l'autre. Mais l'autre, je trouve qu'il est tellement basique, surtout que je trouve qu'en ce moment maintenant pour tout ce qui est fantasy ou romantasy, on a des couvertures relativement simples comme ça, entre guillemets simples. Moi je me vois de quoi parler quand je dis ça. Donc bon. Mais j'aime bien encore les land papers, ils sont un peu plus sympas. Je les trouve beaucoup plus jolis. Alors là, je les trouve vraiment très très beaux. Et je sais que là, c'est une histoire de mort avec une chasseuse et la mort qui le suit, quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. Donc voilà. Et je trouve que pour le moment, en termes de visuel, en fait, c'est le troisième que je trouve très très beau. Et en fait, le style me disait quelque chose et je l'ai reconnu qu'après, quand j'étais donc fouillé le qui a fait en fait tout simplement la couverture. Voilà. Et ce livre, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup plus de box, je me suis rendu compte qu'en fait, énormément de box faisaient ce livre. Du coup, il y a des box, je vais peut-être devoir sauter ou juste de désabonner pour me contenter de ce que j'ai. Parce que beaucoup n'arrêtaient pas de faire ce livre, j'ai pas arrêté de le voir. Donc c'est To Bleed de Kristen Bloom de Sarah A. Parker. Alors, par contre, la série... Je ne sais pas trop c'est quoi le nom de la série, alors peut-être que c'est le nom en tout cas de le premier tome qui donnera son nom. Et en fait j'aime beaucoup plus parce que voilà c'est le côté de l'artiste. Et en fait l'artiste j'en ai déjà un de chez elle. C'est vraiment très beau, franchement j'aime beaucoup le style. Et en fait l'art c'est quand j'ai acheté, je ne sais plus dans quel book haul, c'était un intégral, c'était Creature Café. Alors je crois qu'elle a fait Creature Café et Wharton Close.
Donc ce sont des Monster Lovers de Clio Evans. Et en fait c'est l'artiste là qui avait fait donc ces livres là et sans le savoir en fait bah du coup elle a fait aussi ces livres là. Donc c'est des tomes 1, voilà, donc c'est des éditions spéciaux, voilà, je vous montre quand même tout correctement. J'aime bien encore j'aime beaucoup ce côté vraiment multichrome, il est très très beau. Et l'autre c'est aussi une mère. Le jaspage aussi est très sympa, j'aime bien. Il est vraiment très sympa. Hop là. Franchement, je trouve ça très très beau. Et autant pour les deux autres, je ne sais pas, même si je pense que c'est prévu. Autant ceux-là, justement, il y a 1 ou 2 mois, donc du coup, Midnight Whisperer a... j'ai Whisperer, mais c'est Whisper. À chaque fois, je dis Whisperer. C'est ça, c'est Whispers. Midnight Whispers, donc du coup, a sorti en précommande le tome 2 et le tome 3, donc c'est une trilogie. Et je trouve ça pas mal, donc ça reste avec le même style visuel, donc avec la même illustratrice et tout. Je trouve ça vachement bien. Et en vrai, j'espère que ça me plaira quand je les lirai. En vrai, j'aime beaucoup, franchement, Midnight Whisper. Je trouve que pour le moment, elle fait des livres vraiment, en termes d'édition, vraiment incroyables. Et en plus, je crois que celle qui a fait ça, elle a fait aussi, je l'avais montré, c'était justement le livre Les épreuves de la Reine Soleil qui est sorti. Donc ça, c'est le nom en français. Donc du coup, c'est en VF, je ne sais plus comment que c'est. Du coup, que j'ai eu il y a quelques temps. Et bah, elle a fait aussi la jaquette, l'artiste là. Voilà. Donc ce sont voilà 3 éditions que je trouve vraiment très très belles. Alors que je trouve de la place, de toute façon, voilà que je trouve de la place pour tout le monde. Et voilà, donc ça fait un petit moment, ça m'a coûté vachement cher, j'espère vraiment que les histoires me plairont, mais bon, il faut d'abord que je me lire en anglais, bref, ça c'est un autre sujet à chaque fois que je reviens dessus, donc je suis désolée de vous embêter avec ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est comme déjà 3 beaux livres, franchement, Midnight Whisper, je vous recommande si vous avez quand même du temps et de l'argent, surtout de l'argent, et que vous savez lire en anglais, ça fait quand même de très beaux objets livres en fait. Ensuite, on va parler donc maintenant que des livres en V. Ah non, j'ai oublié un livre, je crois. J'ai oublié un livre, c'est vrai, je vais le chercher. Je l'ai récupéré, c'est vrai que j'avais oublié parce que des fois il y a des livres, j'y pense pas parce que comme je fais la vidéo avec les box, et en fait c'est la box de Mythica Book du mois de mars que j'ai reçue et donc j'étais relativement très très mécontente. Avec, voilà, c'est celui-là, avec Daughter of No World, donc c'est le premier tome de The Last War of Lost Earth, de Carissa Broadband, et du coup voilà, donc c'est en anglais. Je vais pas forcément y revenir dessus. Le jaspage, je le trouve dégueulasse. Là, franchement, quand je le vois, à chaque fois des problèmes. Là, je vois des défauts, là, je vois des pâtés. Et quand je pense au problème de livres cassés, en vrai, ça me gonfle, c'est incroyable. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est... Voilà, je crois que j'ai tout maintenant en livre VO. Euh, je peux en revenir plus dessus, en plus il va sortir en français. Et voilà, du coup, j'ai un chat enfermé, il miaule. Donc voilà, du coup là c'est fini, on va passer au livre VF. Et les livres VF, je me suis procuré donc tout le reste de la série de Hakotar en français. Voilà, donc j'ai pris le tome 3 avec Un palais de cendres et de ruines. J'ai pris Un palais de glace et de lumière, donc c'est le tome 3,5, qui est quand même vachement plus petit, ça fait bizarre. Et le dernier pour le moment qui est Un palais de flammes et d'argent. Donc je vais pas vous les présenter, c'est vrai que j'avais les VO. En fait, j'avais à la base les VF, sauf que je trouvais qu'on m'avait dit que ouais, les VO, on peut mieux ressentir en fait quand on les lit, vraiment les sentiments, ce genre de choses, et une meilleure, même pas une meilleure traduction, mais enfin on a vraiment ce que l'autrice voulait nous dire. Donc je me suis dit, je vais prendre les VO, sauf que il a fait que une entreprise française, donc une petite auto-entrepreneuse, bref, a fait ses propres jaquettes, ça a été enfin officialisé, donc elle les a vendues et en vrai, je les ai trouvées extrêmement belles. Et c'est un peu le problème avec Aquatar, c'est qu'il y a tellement de gens qui aiment qu'on a énormément de produits, donc je vais pas dire qu'on se sent un petit peu obligé, hein, rien ne nous oblige bien évidemment, mais parfois quand on voit, on se dit ouais c'est beau, on se sent un peu obligé. Du coup, bon, bah, j'ai quand même gardé mes versions en anglaise parce que faut que j'achète. J'avais déjà commencé à acheter des jaquettes, mais j'achète la suite.
Et comme j'avais encore mes deux premiers reliés, en fait c'est ça aussi, j'avais encore mes deux premiers reliés que j'avais achetés, je me suis dit bon bah j'achète la suite et puis ça fera quand même de belles jaquettes parce que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup son petit coup de pinceau, donc je pourrais un peu mieux les exposer. Je me suis dit bon ben à la limite je lis pas en VO, je lirai beaucoup plus tard, et à la limite ben, j'achète en français, comme ça je pourrais lire la suite. Voilà. Ensuite, donc je me viens de me procurer celui-là, voilà, le tome 3 des Le Royaume des Inferni, donc de Cari Maniscalco, chez De Saxus. Alors j'avais, donc ça vient de la série Le Royaume des Damnés. Le premier, je l'avais... Ma façon, en fait, je l'ai pas encore tout lu, clairement pas. C'est juste que je pense qu'il y a moyen que j'aime un peu plus. J'aime vraiment un peu le principe et l'univers. C'est juste que le premier, je trouve qu'on... Pour le côté enquête, en fait, on est plus à rallonge. J'étais un peu déçue. Mais bon, je ne perds pas espoir et je me suis dit, bon, ben, je vais le prendre et puis on verra bien. Peut-être que ça sera. Ah, j'ai vu un truc, ça vient de me spoil, je suis dégoûtée. Alors, je lis en général toujours le tome 2 quand j'ai lu le tome 1, mais jamais le tome 3 si j'ai pas lu. Et je viens de voir des mots, je suis en mode. Si c'est ce que je pense, le Sworn of Fallen est vraiment la suite de ça. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était pas la suite. Je sais plus, quand j'avais reçu Sworn of Fallen, j'étais en mode ah, mais ça correspond pas du tout, c'est pas les mêmes parents, c'est un autre univers. Et là, je viens de lire la ligne comme quoi ça me spoil, je suis en mode mais en fait, si, c'est peut-être le même univers. Ah putain, faudra que je regarde. Donc, bref, voilà, donc du coup, je me suis dit comme ça, si vu que j'ai prévu de finir des séries cette année, je me suis dit comme ça, j'aurai la série, je pourrai lire tout d'un coup et ça pourra me cocher une série. Et surtout que j'espère que par la suite, ce sera mieux parce que voilà, comme j'ai dit, le tome 1 m'a un peu déçu. Donc j'espère que le tome 2, ça se passera mieux, puis au moins le tome 3, voilà. Ensuite, alors ce livre, c'est L'ombre d'Adaline. Voilà, de chez Roncière Édition de HD Carlton. Moi j'aime jamais quand je vois TikTok, moi j'ai envie de dire, c'est en mode, ben, j'achète pas. Voilà, c'est ce qui me fait pas acheter un livre en général. Mais en vrai, j'avais envie de tester une dark romance parce que et des jeux, j'aime jouer à des jeux d'horreur et il y a un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. Donc on incarne soit un tueur, soit un survivant. On a 4 survivants et on doit survivre et le tueur nous tuer. Donc il y a un système de générateur, on doit remettre l'électricité, bref, c'est un jeu. Et en fait, il y a des gens qui sont en mode, voilà, là, tel tueur, je suis en mode, ok. Et ils ont fait en fait c'est un dating simulator. Du coup, j'y ai joué, je trouvais ça drôle. Ils ont donné des caractères à des personnages qui ont généralement pas forcément de caractère. Ils ont une histoire, mais pas forcément de caractère. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal, une dark romance à lire ou ce genre de choses. Et je me suis dit, ah, vas-y, peut-être que ça peut aller, je sais pas. Ça me pourrait me permettre déjà de tester des dark romances, vu que c'est un genre que j'essaye. Nuage! Donc je vais libérer les chats. Donc, mais je vais juste finir sur le fait que c'est un genre que j'ai très envie de tester et surtout que comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui teste aussi bien plusieurs livres et plusieurs auteurs parce que c'est pas parce qu'il y a un genre qu'on aime, qu'on adore que tous les livres qui sont dans le genre on va aimer quoi. Donc bon voilà. Donc là c'est bon, j'ai Kraken d'arrêteront. Donc j'avais parlé de l'ombre d'Adaline. Ensuite, voilà, celui-là, il est beau, je l'ai enfin reçu. Voilà, alors c'est l'intégrale, c'est pas le tome. Donc c'est l'intégrale tome toi de Kate Daniels. Et en vrai, j'étais en mode ouais, j'achète, mais je regrette pas que je regrette un peu mon achat, mais j'étais en mode, je sais pas, j'ai peur de regretter en lisant. Parce que le tome 1 m'avait pas forcément convaincu au top. En vrai, j'étais en mode ouais, c'est sympa, l'héroïne elle est pas mauvaise, j'aime bien un peu son punch et tout, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à rester. Je ne sais pas si c'est le côté enquête, l'univers, il y avait quelque chose en fait qui me bloquait. Mais ce qui m'a fait rester, c'est justement le personnage qui est là, quoi. Kuran. Je suis désolée, on se dit Kuran, mais je pense que ça se dit Kuran. Kuran, je suis restée pour lui. Il est incroyable ce personnage. On le voit peu de fois, mais le peu de fois qu'on voit, il a une répartie, c'est incroyable, quoi. J'ai lu le tome 2 récemment, j'ai pas encore fait la chronique d'ailleurs, faut que je la fasse. Et déjà, même s'il y a d'autres points qui me bloquaient un peu, j'étais un peu plus en mode bon, je connais un peu plus Kate Daniels, je l'apprécie un petit peu plus, et justement, je trouve que le fait que de ce tome 2 ait un petit peu plus de choses personnelles, ou au moins qui pourrait indirectement la toucher, et donc du coup on apprend un peu plus sur elle, ce que j'aime bien. Et on est aussi donc un petit peu plus en contact avec Kuran, et c'est toujours magique leurs échanges, franchement c'est incroyable. Ce qui fait que ce tome 2
il m'a franchement beaucoup plu par rapport au tome 1, même s'il y a des moments, ah c'était traduit comme de la ziote, en vrai, je le parlerai, mais j'ai même mis des post-it rouges pour dire que la phrase, elle est pas française, et en plus, littéralement, il manquait des lettres. Ça se voyait qu'il manquait, franchement, ça gâchait un peu le livre, quoi. Et en plus, dans celui-ci, alors, j'ai fait des recherches parce que je comprenais pas. Je me suis dit, oui, c'est quoi les bonus à la fin? En fait, sur Booknote, quand on fouille, il y a un truc spécial en fait qui est mis à côté. Et en fait, c'est les POV de Kuran qui n'ont jamais été traduits. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est des bonus de Kate Daniel, c'est tout. En fait, il n'y a aucun bonus de Kate Daniel. Ce sont des bonus, certes de Kate Daniel, mais qui sont des POV de Kuran. Et donc, du coup, à la fin, on a. À la fin de. Donc, je crois pas. Si, je crois que c'est tout à la fin de l'intégrale tome 1. On a déjà un POV de Kuran. Dans le tome 2, on a justement un autre, et dans le tome 3, on en a aussi. Et en vrai, c'est pas mal parce qu'on se met du point de vue de Kuran, et franchement, je sens que c'est très différent, on n'est plus du tout dans la tête de Kate, mais de Kuran, c'est incroyable. Et on a certaines scènes de son point de vue, tout simplement, et les petites attaques que Kate faisait envers Kuran, lui, il les prend presque à la rigolade, c'est... Franchement, il y a quelque chose dans ce personnage qui fait que j'adore et ce qui me fait pour le moment continuer la série. Le fait aussi que bah, l'héroïne évolue, elle change. Et pour le moment, ce qui fait que plus le temps passe pour le moment, plus j'apprécie un petit peu plus cette série. Ce qui fait que je suis pas mécontente de m'être procuré cette intégrale tome 3. Donc cette intégrale comporte le 5 et le 6. Voilà, et il est très très beau. Alors bien évidemment, c'est chez Bookmark. Ça fait le tome 6. C'est toujours aussi beau. J'aime beaucoup les... Ah, en plus, Nicolas, franchement, le Saint Graal, Nicolas Jamono, il en a fait, ils sont trop beaux. Franchement, les gens, regardez-moi ça. J'adore le style. J'adore le style. Et j'ai plus ce que je dis. Amis, si vous voulez vous les procurer, soit il faudra aller à la rare qui du coup, je crois, au moment où je tourne cette vidéo, n'est pas encore passé, mais au moment de la sortie, la rare sera passée. Il y aura leur pop-up store fin avril, début. Donc du 30 avril au 5 mai. Je voulais y aller, mais planning avec mon chéri et moi, enfin moi je pourrais y aller toute seule, mais je ne peux pas aller toute seule. Quelque part, surtout dans cette ville qui est Paris, je n'aime pas cette ville. Et du coup, bah, je pourrais pas y aller, du coup, voilà. Mais bon, dans ce genre de choses, voilà, c'était plus pour dire que il y aura le pop-up store bientôt. Et parfois, il faudra faire attention aux sites en ligne. À ce moment-là, vous pourrez les acheter. Aussi bien, je pense, en collector comme ça qu'en softcover. Ils font aussi l'intégrale en softcover, c'est-à-dire en pliable, simple brochet. Donc voilà, du coup, ce sont des collectors, pas trop collectors, mais il faut... Donc du coup, je disais, ils sont pas forcément tout le temps disponibles en fait, tout simplement. Donc il faut un petit peu jeter, se jeter dessus quand c'est disponible. Bon après au moins c'est tout le temps ça revient, mais c'est juste que bah, il y a pas d'achat immédiat en mode c'est tout le temps hop tu fais un clic et voilà. Voilà, je suis contente, j'aime bien, il est vraiment bon. Ensuite, donc ça c'est aussi, je l'ai commandé il y a longtemps. C'est les Chroniques de Ren tome 2, Messager de Faithkin, donc toujours chez Bookmark Edition, mais leur collection un peu plus MM. Et en fait, c'est la suite littéralement. Et ça faisait un petit moment que j'attendais parce que j'avais fait la commande ensemble pour avoir les frais de port gratuits. C'est 75 € les frais de port gratuits. Ça, c'est 50 €. Et ça, c'était 25 de mémoire. Il est assez gros quand même. Et j'avais vachement bien aimé le tome 1. Franchement, en fait, c'est un coup de cœur. Je m'y attendais pas. Je suis plus un coup de cœur. J'ai un trou de mémoire. Je suis plus un coup de cœur, mais en tout cas, j'avais adoré le tome 1. Il était vraiment bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le tome 2, comme ça j'ai la suite. Surtout que la trilogie est terminée, il y a même des petites nouvelles. Et du coup, là, j'en ai profité. Je crois que le tome 1, je l'ai vlogué de mémoire. Mais la seule chose que j'ai appris bien plus tard, et je suis dégoûtée, c'est que Faithkin, à moins que ça va changer, n'écrit plus. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a la série Maître des Ronces, qui est plutôt une série romance paranormale, donc même. Ben, il y a 2 tomes, mais c'est censé être une plus longue série. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais la suite. Donc je ne sais pas si elle va revenir à écrire ou autre chose, comment ça va se passer, mais je suis dégoûtée. Parce que franchement, le tome 1 était incroyable. Franchement, vraiment était incroyable. Et du coup, au moins pour celui-là,
Après, j'ai l'avantage d'avoir, comme dit, la série est terminée, donc c'est juste pour les autres livres qu'elle aurait commencé et qui n'auraient pas forcément de fin. Le fait qu'il n'y aurait pas de fin, bah, ça serait... Bah, c'est décevant, mais bon, voilà, après, je connais pas les problèmes qui ont engendré un arrêt d'écriture, donc bon, mais bon, je pense que c'est quand même bon à savoir. Ensuite, quelque chose que j'achète rarement, ce n'est pas un manga, mais c'est un webtoon. Voilà, donc White Blood, tome 1. En fait, c'est un webtoon que j'ai déjà lu, techniquement. Je connais déjà même la fin de la série. Et c'est juste incroyable. En fait, c'est un des rares webtoons que j'ai adoré, que j'ai envie de relire. Et je me suis dit, ben, quitte à relire, autant aller l'acheter. Parce que sur Webtoon, ben, l'application, c'est juste trop relou. Ils ont changé le système. Maintenant, dès que c'est fini, il faut attendre. Il y a un genre de passe. Soit on achète avec de l'argent et on paye tout. Alors peut-être qu'on l'a tout le temps sur le portable, je ne sais pas. Soit en tout cas, et sinon pour l'avoir gratuitement, en fait, il faut attendre un genre de token, enfin un, c'est une fois par jour, on a le droit de lire un seul chapitre. Donc ça peut vite être relou en fait, parce que si c'est super intéressant, ben je dis n'importe quoi, mais s'il y en a 125 des chapitres, ben en gros il faudra attendre quasiment 6 mois. Bon, si, oui, 125 ça fait plus, ça fait moins d'un mois, mais bon, un peu plus de 3 mois pour finir la série. J'ai pas envie de me dire ouais tous les jours il faut y aller. Et puis si on rate une journée, ben on rate. C'est pas genre ça se cumule, c'est en mode bah tu l'as loupé, tu l'as loupé. Donc je me suis dit autant le payer, comme ça je l'ai à la maison, j'aime beaucoup, je pourrais le relire quand je veux, et des mangas j'adore les relire. Et ça fera partie d'un webtoon que je lis. Du coup c'est le White Blood tome 1 de Lim Lina. Alors c'est chez Siku, mais ça appartient à Michel Lafon. Voilà, et en vrai je vous le recommande. Je vais peut-être je vais peut-être le vlogger, en vrai j'hésite si je le vlog une fois que j'ai toute la série ou si je le vlog chapitre par chapitre, pas chapitre par chapitre, mais livre par livre. Mais en vrai, je pense que je vais vous en parler, c'est vraiment incroyable. J'en dis pas plus. Ensuite, livre suivant, alors c'est Ginevra Rousseau, je sais pas comment on le prononce, Dragon enflammé et autres nécromancités de Gaël Bonacieux chez Octocule Édition. Alors, c'est Octocule Édition, mais ils ont fait un nouveau label, donc je ne sais pas, c'est encore publié sous Octocule, mais je ne sais pas s'ils vont changer par la suite. Ça s'appellera, non pas Roncière, c'est Cœur de Ronce, et qui vont faire vraiment plus tout ce qui est leur romance paranormale pour bien distancer de Octocule. En fait, j'étais intéressée à cause du côté, bah déjà le fait que c'est un dragon, vu que comme je dis j'avais fait mon challenge dragon cette année, je me suis dit ça peut bien rentrer dedans. Devenir professeur d'art nécromantique pour créatures magiques et démoniaques, une expérience qui s'avérera aussi brillante que meurtrière pour cette célèbre nécromancienne solitaire. Entre un vampire angélique qui l'exaspère, une humaine innocente qui lui fait tourner la tête et un dragon étrangement collant, Ginevra n'est pas au bout de ses peines. Et comment enseigner le self-control à des démons qui, alors qu'elle-même est hantée par les spectres de son passé et de son futur. Un harem inversé, slow burn, démoniaque, incandescent. Ah, c'était ça. Donc c'est le côté harem inversé avec tout ce qui lui gravite autour. Et puis est-ce que c'est harem inversé parce qu'il y a juste des mecs qui lui tournent autour, ou est-ce que c'est harem dans le sens premier où que les gens disent ah là là il a son harem, donc en gros il a là ses femmes qui peuvent en profiter. Donc là est-ce qu'il y a des mecs qui en peuvent en profiter, ou c'est juste un harem dans le sens il y a là les mecs qui lui tournent autour mais il n'y a rien qui se passe, à voir. Slow burn, donc du coup ça peut être toujours intéressant, des fois c'est bien quand même slow burn, donc au moins ça prend du temps à se construire la relation, que c'est tout mignon, que des fois tout de suite, et c'est un peu chiant des fois. Et puis bon, démoniaque, c'est vrai que j'adore tout ce qui est paranormal. Donc quand j'ai vu voilà Vampire Angélique, bon, Humaine Innocente, ah donc du coup il y aura un petit peu du... Oui c'est du bi. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai pensé au fait que c'est que un homme, je me dis bah non c'est marque humaine. Il lui fait dans la tête et un dragon, je me suis dit ouais ça peut être vachement sympa à voir comment c'est tourné tout ça. Puis bon, même s'il y a une humaine, je m'en fous, ça reste quand même paranormal avec tout ce qu'il y a à droite à gauche. Et la petite particularité de ce livre, c'est c'est. Alors, j'espère que j'ai aimé, mais je pense pas. C'est une écriture inclusive. J'ai vu ça, c'est ça, Chère lectrice et traumatisée est écrit en écriture inclusive. Parce que l'écriture pour moi représente un espace safe pour toutes. Et ça me tient à cœur. Tu trouveras donc dans des mots avec des points médians comme humain-mène, des termes épicènes tels que être humain, loonies, ou encore la contraction comme lectrice.
C'est pour aussi rencontrer le pronom notre IL, qui rassemble à la fois le pronom il et le pronom elle, et il en va de même pour le plus la, Léa, ou encore elle, plus et le. Bref, voilà, c'est particulier parce que la seule fois où je voyais les écritures inclusives, bah, c'était des documents administratifs. Où bien évidemment ils savent pas qui, donc du coup bah ils mettent tout. Et puis ben excusez-moi mais c'est juste. En fait visuellement c'est moche. C'est moche et c'est très lourd. Voilà. Puis bon, il, elle, enfin il y a des. J'ai mon avis sur ce sujet, voilà. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, moi pour non, enfin c'est pas ça que je veux dire, enfin bref. C'est juste qu'il y a des termes épicènes tels que être humain. Je comprends pas, bien des êtres humains, je sais pas en fait comment c'est. Alors la construction comme lectrice, je fais c'est juste que visuellement c'est lourd, pour moi c'était lectrice, c'était lecteur. Voilà, et puis le pronom neutriel, il n'y a pas de neutre. Bah si t'es hermaphrodite, effectivement, tu peux. Voilà, mais bon, faut voir si t'es herma ou pas. Alors par contre, le pronom plus le et là, en fait, moi je vois Léa. En fait, je vois un prénom, bah, pas avec l'accent ni le truc, ça fait très très moche. Et puis elle plus e et le. En fait, c'est juste que personnellement, après, ça peut être aussi des habitudes. Je ne dis pas, peut-être que dans 100 ans, je serai morte et surtout les gens qui auront vu ça seront habitués. Je ne dis pas, mais c'est juste que là, c'est très très lourd. Visuellement, c'est très lourd et en fait, ma tête, elle réfléchit à lire tout en mode, ben, quand je lis, je lis par exemple, voilà, humain, où c'est découpé. Moi, mon cerveau, il lit humain, humaine, et humain S et humaine avec ES. En fait, mon cerveau lit 4 fois le même mot, du coup, ça me coupe dans ma lecture, et je pense que ça va être voilà, très particulier comme lectrice. Mon cerveau va se dire qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est autre chose? Donc je vous avoue que c'est particulier. Même là, des chers lecteurs et lectrices, j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir un document officiel dans les mains et qu'on va me dire ouais, faut que tu payes tes impôts. Pardon? Non. Donc bon, voilà, bref, donc ça va être une expérience très particulière. Et la jaquette ainsi que les artworks ont été faits par c'est Chloé Bennett, si je me trompe pas. Elle a écrit Zodiac Witch en 4 mains avec une autre autrice que j'avais pas trop mal aimé. Donc toujours chez Autocule Édition. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal parce que, à savoir parce que je ne savais pas qu'elle faisait aussi des couvertures. Euh, je savais qu'elle faisait des artworks qu'on peut retrouver. Elle avait fait elle-même en fait Zodiac Witch, les artworks qui sont à l'intérieur, mais je ne savais pas qu'elle faisait aussi parfois des couvertures. Elle a un style pas mauvais, même si je trouve que, bon, peut-être que j'aime trop l'art vraiment bien détaillé. C'est pas mauvais, c'est pas joli, joli, joli à 100%, je préfère le dire, mais c'est pas mauvais quand même. Il y a son petit charme, voilà. Ensuite, alors ça, c'est un truc qui a mis super longtemps à arriver, mais j'ai aussi les goodies qui ont mis super longtemps à arriver et qui ont toujours pas arrivé. C'est Malmondi. Voilà, donc en fait, c'est un petit recueil de nouvelles, Souvenirs du monde caché, donc de Annalie Art, toujours chez Octocule Édition. En fait, ça vient de ce livre-là. Donc, le livre-là, je l'ai pas reçu ce mois-ci. Voilà, je sais plus quand je l'ai reçu, ce livre-là. Et en fait, voilà, la sortie pour la campagne Ulule le tome 1, ils ont dit qu'on pouvait avoir du coup en même temps acheter ce livre-là beaucoup moins cher, mais enfin c'est les campagnes Ulule. Et bah, il a mis du temps, ils ont un problème avec, je crois, la couverture maquettage, j'ai pas tout compris, mais ça a mis du temps à arriver. Et il est enfin arrivé. Alors c'est un recueil de nouvelles, il est vraiment très très fin, hein. Et quand je vois le prix, littéralement c'est pour payer le papier. 6,99 ça peut faire cher, mais en même temps je me dis bon ben c'est le problème du physique, il y a 40 pages, mais entre le papier qui coûte ça qui coûte cher, ça qui coûte cher, au final voilà. Et du coup c'est quelque chose qu'il faut lire par contre après ça. Je crois que c'est marqué 0,5 mais je ne suis plus sûre. Mais il faut avoir lu Malmundi d'abord, tome 1, pour ensuite lire ça, parce que j'ai entendu dire que ça me recommandait par la ME parce que ça pouvait spoiler en fait. Donc voilà. On est bientôt à la fin les gens. J'ai mal à la gorge à force de parler. Alors, ce livre, ça fait un petit moment que je l'attendais. Donc, c'est Un destin de rage et de flamme, donc de K. Tucker. Alors, c'est chez Harlequin. Au début, je pensais que c'était HarperCollins. Mais en fait, quand je vais sur le HarperCollins site ou quoi que ce soit, il n'y a pas du tout. Mais en fait, quand je vais chez Harlequin, il y a. Donc, j'étais très surprise, j'avais pas compris le temps de voilà, comprendre. Et en fait, j'ai trouvé par hasard.
Et j'ai l'impression que Harlequin appartient à HarperCollins. Donc si je me trompe pas, je vous avoue qu'en fait c'est une maison d'édition. Pas que je me suis jamais intéressée, mais les Harlequins, ça a toujours été un peu des romans, malheureusement catégorisés comme des romans de gare. C'est pas forcément incroyable, c'est en mode tu lis, t'as pris ton plaisir de. On va dire, c'est un peu des lectures popcorn, t'as pris ton plaisir sur le moment, mais tu le lâches, t'arriveras pas à revenir forcément dessus. Donc du coup, j'ai jamais été intéressée. À un moment donné, j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, ils ont une collection Romantaisie. J'étais hyper surprise. En fait, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça parce que je trouve que dans la Ghost en tout cas sur Instagram, je le vois pas assez mis en avant en tout cas. Donc du coup, je me suis dit bah tiens, et en lisant le synopsis, je me suis dit bah, ça peut être vachement sympa en fait. Surtout que je crois que c'est une histoire de d'autres mondes. Donc je me dis c'est pas mal parce que j'avais une carte dans le jeu de la palle d'autres mondes que j'ai mis de côté. Et du coup, je pourrais leur mettre, comme ça je me sais que je pourrais tirer là-dessus. Et donc c'est une romantaisie, ça a l'air très sympa. Donc du coup pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Zanders. Cet homme la déteste de tout son être, et a raison. Dans cet univers, Romer est accusé d'avoir tué les parents de Zanders et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne peut plus seulement battre pour survivre mais pour aimer? Je me suis dit, ça peut être sympa, à voir ce que ça donne, ce genre de réincarnation. Je les voyais souvent à un moment donné en webtoon, alors en lecture, pas du tout. Donc je me suis dit, à voir ce que ça donne. En plus, j'étais surprise, il y a 3 tomes en tout pour le moment. Alors je ne sais pas si combien de tomes il y en a, mais je sais qu'il y a un fléau de sang et de pierre, ça c'est le tome 2, et une reine des voleurs et du chaos. Bon, on va comprendre qu'elle va survivre, c'est sûr. Et voilà, du coup je sais pas ce que ça donne du tout, j'étais hyper. En fait, c'est bien, c'est toujours par HarperCollins. Je pense que ça va être un truc comme Brajlon ou genre. C'est juste que je vois le chapitre 31, voilà, il fait une page. Voici le chapitre 31. J'espère que je n'aurai pas de problème. Je vais aller. C'est pas mal que je trouve ça maintenant. Je vais aller me renseigner parce que s'il y a des problèmes d'impression, je vais vite avoir les boules. Mais. Du coup, je suis. En fait, je comprends pas. Je pense que ça doit être comme Brajlon. Ah, si, c'est ça. C'est bien Harlequin, mais en gros, ça doit être toujours comme Brajlon, qui. Genre, Brajlon, c'est la maison mère, ils ont créé Big Bang, ce genre de choses. Mais je trouve que c'est pas assez bien mis en avant, voire Harper connaissent partout. Quoi qu'il en soit, bref, c'est une. Romantaisie qui m'intéresse pas trop mal. En fait, j'étais hyper surprise, du coup, je suis assez tentée, franchement, de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne, de quoi ça parle exactement. Et du coup, voilà. Le dernier. Le dernier qui est en fait, techniquement, n'est pas encore sorti, si je me trompe pas au moment où j'en parle. Je l'ai pris dans un Ulule, donc comme j'ai dit, j'ai quelques Ulules qui sont plus ou moins arrivés. Certains doivent encore arriver, d'autres sont enfin arrivés. Et c'est My Dearest Enemy, tome 1. Alors j'approche un peu plus parce que c'est vrai que la couverture est extrêmement sombre. Donc de Moeni Swan. Donc c'est en auto-édition. Parfois avec l'auto-édition, quand les gens arrivent à faire des campagnes nues, c'est pas mal, on peut avoir des choses très sympas. Alors j'avais mal vu quand même, parce qu'il y avait des contributions, est-ce qu'on arrive à certains paliers. Mais chose assez aussi particulière, j'ai jamais vu ça. C'est un peu la première. On pouvait genre obtenir le livre, en fait, sous certaines parties de contribution, sans contrepartie. Dans le sens où ben, tu prends cette contrepartie-là, donc par exemple moi le livre, mais tout ce qu'on a gagné le nom, ben, on n'avait pas forcément le droit. Et à ce moment-là, en fait, j'avais un peu une dépression d'achat. En fait, le problème c'est que beaucoup d'huile, au bout d'un moment, bah, ça monte vite pour obtenir les mêmes goodies, ce genre de choses, j'en avais marre. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre en fait les livres. Donc ça fait partie de mon moment où j'en avais juste marre, je me dis bah tiens, je dépense 25 balles, ça me donne le livre en relié et puis basta, je m'embête pas parce que le principal c'est que j'ai le livre parce que c'est ce qui fait que je vais le lire quoi. Et et en vrai, quand j'ai reçu, j'étais un peu en mode bah merde, je suis dégoûtée, mais quand j'ai regardé, le problème c'est que dépenser 50 balles automatiquement, puis des fois il y a des moments où il y a plusieurs auteurs, autrices qui lancent
leur, leur campagne quasiment des fois en même temps. Donc se dire quand même qu'il faut lâcher un bon billet de 150 € minimum par campagne. Malheureusement, actuellement, je peux pas forcément me le permettre. Je n'ai plus de rentrée d'argent, à part mon chéri qui voilà, travaille. J'essaye de faire plus attention dans mes achats de livres. Mais bon, bref. Donc bon, du coup, j'avais acheté que les livres. Bon, après, c'est pas plus mal de toute façon. Des fois, ça m'embête parce que j'achète sans connaître forcément l'auteur, parce que le truc m'intéresse, c'est joli. Et quand on les a à la maison, on se dit, bah, bon, finalement, le livre me plaît pas, alors qu'on a là les goodies à droite à gauche, donc on est un peu dégoûté. Donc bon, quoi qu'il en soit, en plus, il m'a été dédicacé, ce que je ne fais plus forcément, parce que si ça me plaît pas, c'est compliqué de revendre. Bref. Après, il y a des gens qui aiment bien, mais bon. Du coup, ça parle d'un chasseur de vampires en quête de vengeance. Une l'autre est un seigneur vampire aussi dangereux que séduisant. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Depuis que Kellan s'est enfui de Holdal avec sa sœur, il reprend sa vie en main. Déterminé à punir ceux qui ont gâché leur vie, il entreprend d'exterminer les vampires et va mener une vengeance envers le mystérieux Reinram Dal, le seigneur du royaume de Dal, le responsable de tous ses malheurs. Seulement, ce que Kellan n'avait pas anticipé, c'est que ce serait loin d'être une chose aisée. Un conflit opposant les 5 royaumes qui est sur le point d'éclater et l'attraction vers le vampire qu'il s'est juré de tuer représente un obstacle de ses desseins. Sera-t-il capable de s'allier avec son ennemi, mais l'est-il réellement? Voilà, donc c'est un ennemi tout lovers, déconseillé au moins de 18 ans. Donc ça aussi, je crois. Non, je sais plus. Non, c'est Malmondi qui compte déconseillé moins de 18 ans. Donc ça a l'air donc extrêmement chaud. Alors je ne sais pas si c'est chaud dans le sens sexuellement ou si c'est chaud aussi parce qu'il y a quand même des triggers variants du style meurtre ou ce genre de choses. Alors je vais aller voir ça. Je vois qu'il y a aussi quelques illustrations. Bon, c'est une mise en page, c'est pas une illustration. Il y a quelques mises en page. Oh, si. Ah oui, il y a quelques illustrations. Mais c'est vrai que j'avais pas aimé en fait. C'est pour ça que j'avais pris que le livre. Les illustrations, malheureusement, c'est pas incroyable. Disons que, voilà. C'est pas. Ça manque un peu plus de travail personnellement. Ça peut plaire, je dis pas que c'est moche, c'est juste que c'est pas forcément à mon goût. Mais voilà, et je sais plus ce que je cherchais. Bref, alors, j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que je cherchais. Mais voilà, bref. Du coup, ah oui, les trigger warnings. Alors, est-ce qu'il y a des trigger warnings? Avertissement, gna gna gna. C'est ça, oui, alors, contient des scènes de violence physique, psychologique, de mots explicites entre deux hommes, description détaillée de situations difficiles, les sensibles aux thèmes liés à la violence. Ouais, ok, donc du coup, c'est pas non plus. Ouais, donc c'est un livre, quand même, il y a des trigger warnings. Donc c'est pas explicitement dit, mais il y a quand même des trucs qu'il faut dire, faut faire attention. Voilà. Donc bon, du coup, je me suis dit, ça peut être bien à tester. Une romance MM, Enemy to Lovers, Chasseur, Vengeance. Je me suis dit, ça peut être très très sympa. Bon, les gens, c'est fini, c'est déjà pas mal. J'ai mal à la gorge à force d'avoir trop parlé. Du coup, j'ai tout ça à ranger. Faudra que je fasse le unhaul parce que j'ai beaucoup trop de livres et il y a des livres que finalement je vais vendre. Donc faudra que je filme un unhaul parce que c'est bien les hauls, mais le unhaul c'est bien aussi. Bref, quoi qu'il en soit, tout ça je suis très contente. Il y en a certains qui me font peur, typiquement l'ombre d'Adaline c'est une dark romance. Je sais qu'il y a Captive aussi, mais Captive, je sais pas, je suis un peu moins tentée. Pas que je suis moins tentée, mais je devais le lire, je l'ai rendu une amie, bref. Il fait partie de ceux où je suis en mode mi-figue mi-raisin, bref. Et du coup, par contre, l'ombre d'Adaline, il m'intéresse énormément. Et celui-là, je ne sais pas. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment, je trouve, je sais pas, dites-moi, moi j'ai la sensation d'avoir acheté moins de livres que les mois d'avant. C'est peut-être une sensation, peut-être que j'en ai toujours autant, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Peut-être que ce n'est qu'une illusion aussi tout simplement, hein. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le blabla de d'habitude de fin, voilà, l'abonnement, n'hésitez pas à aller sur Instagram, laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire, vous abonner à la chaîne, voilà. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.